t'en fais pas un peu trop. Cette chose n'a même pas les capacités d'une calculatrice, tu vois, niveau. Très fort. Comment peux-tu regarder la bouille de notre petit clavier d'amour et ne pas la trouver adorable, hein? J'ai trouvé le prénom idéal pour lui. Eh bien, t'as pas envie de savoir comment je vais l'appeler? Pas vraiment. Ce sera Chip, en hommage à mon grand-père. Oh! Génial. Le voilà qui pleure maintenant. Tu veux bien faire taire cette chose infernale? Dis à Chip que ce jeu était trop dangereux et tu sais ce qu'il m'a répondu. Et alors? Oh! Parle à ton fils. Il faut que je refroidisse le circuit. Hey, salut mon grand. Hey, alors quoi de neuf, hein? Oui, je te comprends. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la salle de jeu? Quoi? Oh, ta mère t'a sorti du jeu alors que tu étais en train de les écraser. À mon avis, ta mère ne comprend rien à ce que tu vis. Mais je crois que j'ai la solution à ton problème. Fais une fugue. Tu m'as bien compris. Échappe-toi d'ici. Prends le large. Découvre le monde. Apprends à te connaître. Allez, fiche le camp maintenant, petite canaille. Alors, cette conversation avec Chip, comment ça s'est passé? Oh, très bien. C'est un bon garçon. Oui, évidemment, mais où est-il? Oh, il a fugué. Quoi? Pourquoi mon bébé aurait fugué? Je lui ai conseillé. Voilà pourquoi. S'il te plaît. Tu vas partir immédiatement retrouver ton fils et le ramener à la maison ou n'espère même pas remettre les pieds ici. Ah! J'y vais. C'est lui. Il a des ennuis. T'en fais pas, fiston. Papa arrive. Lâchez mon fils immédiatement. Lâchez-moi immédiatement. Papa! Laissez mon père tranquille! Tu as dit papa, c'est ton premier mot. Attends que je raconte ça à ta mère. Non, c'est pire qu'un film d'horreur. Oh, t'aurais dû voir ça, Karen. Chip criait, laissez mon père tranquille. C'est le génie le plus génial et beau gosse de l'univers. Oh, malheur. Karen, je crois qu'il n'y a pas plus merveilleux que notre fils. Oh! Allez, fiston, on sort. Ton père va te payer 1 litre d'huile. On va fêter ça. Désolé, pas, j'aimerais beaucoup, mais je pars à l'université. Moi aussi, j'ai été à l'université. Aïe, fais attention, Karen. Pour son premier jour de travail, tu veux que Chip nous voie l'espionner? Pip, 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 pip. Hé, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, oh, hé, hé, colle-moi mes billets. Ça, c'est mon fiston. Le petit déjeuner est servi. Faut
formidable. Jouer au papa, moi, ça me donne toujours très faim. Oh, Junior, comment tu vas ce matin? Bob, t'es là? Oui, je t'écoute. Faut changer sa couche. Tu peux t'en occuper, j'ai vraiment pas le temps. Désolé, mais il faut que je m'en aille. Si je comprends bien, je dois m'occuper du bébé tout seul, c'est ça? Je te donnerai un coup de main quand je rentrerai. Vous savez que vous êtes adorables, mes petits chéris. C'est gentil. Quelle journée! Ah, chouette, t'es rentré. Tu vas pouvoir m'aider avec le bébé. Écoute mon petit Bob, ce sera avec plaisir, mais j'ai travaillé comme un fou et je suis épuisé. Oh. 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 J'adore ce feuilleton avec le type à la noix de coco. Patrick, tu m'avais promis ce matin. Oui, je sais, je m'excuse. Demain, je t'aiderai à séjourner. D'accord, j'attendrai. Bon, ça suffit, il faut qu'on parle. Donne-moi juste une minute, c'est pas Donne-moi terminé. cette maudite télécommande, tu veux? Je vais rater la fin de l'épisode. Tu n'as pas passé une seule seconde avec ton fils, on a conclu un marché et tu refuses de faire ta part. D'ailleurs, tu ne fais jamais rien. Faux, j'ai changé sa couche. Ouais, une fois. Il n'est pas plus grand que ça. Combien de couches peut-il utiliser en 24 heures? Arrête, tu me fais marcher. Vraiment? Je savais pas. Excuse-moi. Je suis un père indigne, je le sais. Je vais me racheter, je te jure. Fais-moi confiance. Alors, quel est le programme aujourd'hui? Plus question de faire n'importe quoi. Dorénavant, je serai super papa. Je vais travailler pendant la pause déjeuner, comme ça je rentrerai à l'heure. Alors arrange-toi pour que j'ai une couche bien remplie qui m'attende ce soir, je la changerai. Tu peux même sortir ce soir, je garderai le petit. Parfait, alors rendez-vous à 18h. 18h. Quelle fête, je me suis bien amusé. Oh, salut Bob, salut Junior. Qu'est-ce qu'il y a? Bah quoi? Non, rien du tout. Ah bon, tu me rassures. Pendant une seconde, j'ai cru que tu étais en colère. Tu te rappelles ce que tu m'as promis avant de partir? Fallait que j'achète de la limonade. Non. Attends, dis rien, je vais deviner. Je sais plus. Tu peux même sortir, je garde le petit. Ça ne te dit rien? J'ai horreur des scènes. Pardon? Ne t'en va pas, je n'ai pas fini. Je préfère dormir au bureau. Quoi? Maintenant, il a réussi à avoir 2 noix de coco. Alors c'est ça ton bureau? Attends, c'est pas aussi sympa que ça en a l'air. Parfois, je suis obligé de bouger l'antenne de place. De temps en temps, je perds la télécommande. Et l'après-midi, j'ai souvent des crampes dans le dos. Ah, pauvre petit bonhomme. À propos, tu as oublié ta mallette. Oh, alors c'est comme ça que tu me remercies pour avoir fait toutes ces heures sup, hein? Quelles heures sup? Tu sais pas ce que c'est, toi, que de faire bouillir la marmite pour que sa famille ait une vie décente. T'as jamais eu de responsabilité, t'es tout juste bon à rester à la maison, pendant que moi je risque ma santé. Et voilà, ça recommence, ces petits bruits m'insupportent. Non, c'est pas n'importe quel petit bruit, c'est Junior qui menace de se jeter du 2e étage. Ah bon? Junior! N'aie pas peur, Junior. Je suis là, Papa est là. Il va te sauver. N'aie N'aie pas peur. Papa et maman ne te laisseront pas tomber. Non, non. Tu l'as attrapé? Ben non. On n'est pas des parents. Junior, il nage. Regarde. C'est normal, il est grand maintenant. Fais un bisou à papa. Ah oui. Ça, c'est tout mon fils. Au revoir. Au revoir, Junior. Chaque jour, c'est la même histoire. Un petit café.
Tenez, ça fera 25 centimes. Je ne crois pas, non, vous faites erreur, mon vieux. Eh oui, vous oubliez que j'ai ma réduction spéciale senior. Ensuite, il reste à table toutes les journées. Et il dérange les autres clients. À part son café, il ne paye jamais rien. Il prépare sa soupe dégoûtante à base de sauce. Il passe son temps à écouter la radio, tout ça sans jamais rien dépenser. Et lorsqu'un client ose lui dire quelque chose, c'est toujours la même réponse. Excusez-moi, vous pourriez faire moins de bruit en buvant votre soupe? Un peu de respect pour les anciens. Oh oui, monsieur, désolé, monsieur. Jenkins, stop! Vous me cassez le pied. Vous êtes un très mauvais client et vous me faites perdre de l'argent. Fichez le camp! Dans cette ville, il est interdit de mettre les personnes âgées à la porte. Alors, un peu de respect pour les anciens. Un peu de respect pour les anciens. Excusez-moi, grand-père Jenkins. Si vous voulez bien, je vais vous présenter quelqu'un. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Je vous présente mon père. Sachez qu'il est plus âgé que vous, alors vous devez respecter les consignes qu'il va vous donner. Oui, mon cher Jenkins, il est temps pour vous larguer les amarres et d'aller voir ailleurs. Oh, pas si vite, mon vieux bonhomme. Je vous présente mon père à moi, le très, très vieux Jenkins Senior. Sachez qu'il est encore plus âgé que votre bon vieux père, Monsieur Krabs. Moi, je dis que ne bougera pas d'ici. Les petits jeunes comme vous doivent respecter les anciens. Et moi, je dis que vous devez respecter les personnes plus âgées que vous, comme mon grand-papa. Si vous voulez jouer à ce petit jeu-là, allons-y. Permettez-moi de vous présenter mon grand-père. Ouais, j'ai connu les pâtés de crème à 10 centimes. Oui, et ben moi j'ai connu l'époque où ça valait 5 centimes. N'allons pas donner de mauvaises idées à nos clients. Après les personnes âgées, place aux personnes plus âgées. T'es pas d'accord, arrière-grand-papa Krabs? Allez, debout, réveille-toi, arrière-grand-père. Défends l'honneur de notre famille. Soyez un peu de respect pour les autres. Est-ce que ça fait partie des anciens? Oh, cher arrière-grand-père Krabs, si tu m'entends, alors reviens parmi nous tout conjure. T'es plus âgé qu'eux, mets-les dehors. Moi, j'appelle mon arrière-arrière-grand-père Jenkins. Donne-lui une bonne leçon à ce petit jeune. Genum ignorami, anciatum respecticus. Un peu de respect pour les anciens. Mes anciens vont enseigner à vos anciens le respect. Les Krabs, attrapez-les. Jenkins, à l'attaque! Vous commencez à nous enquiquiner tous les deux. Oui, on ne vient pas très souvent dans le monde des vivants, à vrai dire. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire la fête. Vous deux, les rabat-joie, un peu de respect pour les anciens. Dehors, on veut plus vous voir. Mon pas, je vous présente mon voisin Bob l'éponge. Bonjour. Alors, mon petit Bob, tu vis à côté, c'est ça? Bonjour. Non Bob, non. Montre-lui ta maison. Non, pas ton caleçon. Ta maison.
Il habite dans un fruit. C'est pas recommandé. Oh, oui. Bob, reviens. Tu veux pas rester dîner avec nous? Attention, fiston, je crois que ton ami est coincé. Je sais. Malheureusement, c'est pas avec du scotch qu'on répare ce genre de dégâts. Ouh là là, tu crois pas qu'il va se faire mal? Oui, il a l'habitude. Vous devriez le voir le matin quand il fait le cri de la vache dans son pré. Qui veut du lait? Qui veut du lait? Qui veut du lait? Ça rend tout le monde dingue. Il y a des plaintes. Tenez, par exemple, l'autre jour, notre voisin Carlo était en transe. Il n'y a pas de médicament pour ce qu'il a. Mais vous avez vu comment il s'habille? Faut vraiment être à côté de ses chaussures pour porter des horreurs pareilles. Et je ne vous parle même pas de ses trous. C'est vrai, on dirait un morceau de gruyère. Le seul endroit où il ne l'a pas, c'est ses chaussettes. C'est ridicule. Hé, Patrick! Il se souvient de moi. Bravo, tu lui as appris à dire ton nom. Oh oui. Wow, mais t'es malade. Patrick, retrouve-moi dans la cuisine. Oh, excusez-moi, mais le clown aimerait beaucoup s'entretenir avec moi en privé. Encore faut-il que je comprenne. Alors, qu'est-ce qui te tracasse? Oh, attends, je parie que je connais la réponse. Rien du tout. Y a rien qui t'embête, puisque t'es bête. Tu veux bien arrêter de m'insulter et de t'en prendre à mon apparence? Oh, mes remarques sont trop compliquées pour toi? Mais t'inquiète pas, je vais choisir des mots plus simples. Je commence à me demander si tu ne crois pas réellement que je suis idiot. Je suis ami avec cet idiot. Oh, c'est incroyable, je me doutais que tu allais dire ça. Les gens stupides sont toujours persuadés dans leur fort intérieur que les autres sont encore plus bêtes qu'eux. Mais enfin, je fais semblant d'être stupide. C'est ça le plan, rappelle-toi. Oh, pauvre Bob, cette façon de te justifier tout le temps, ça te rend pathétique. Comme si j'avais pu imaginer un plan pareil. Tu sais quoi? T'as de la chance, je suis de bonne humeur. Je vais te laisser jouer. Allez, vas-y, va dans le salon et joue les génies. On va bien rigoler. D'accord, j'y vais. Et t'inquiète pas, je te garde ta casquette spéciale idiot. Messieurs, dames, j'ai un aveu à faire. Tout à l'heure, j'ai fait semblant d'être bête. Si je me suis conduit comme un idiot, c'est simplement pour valoriser Patrick à vos yeux. Je peux m'exprimer, manger et même faire la lessive. Je suis même capable de faire cuire un œuf. Alors si ça ne vous dérange pas, on va recommencer, d'accord? Salut, je me présente, je suis Bob l'éponge carrée et je suis très intelligent. C'est fabuleux. Il passe 3 minutes dans la cuisine avec notre fils et il arrive à aligner 10 phrases à la suite. Beau travail, fiston. C'était pas évident pourtant. Mais... Apparemment, tu as besoin de prendre d'autres leçons avec Patrick. Vous allez m'écouter, oui, je ne suis pas débile, j'ai même un cerveau. Tenez, j'ai une photo pour le prouver. Et il a toujours la même taille. Non, il a la taille normale et il fonctionne à plein régime, la preuve. 2 plus 2 égale 4. Bravo, tu lui as appris le calcul. Non. Et tu lui as donné des cours de chant. Le pauvre, il a un court-circuit. Ça doit être sa cervelle qui surchauffe. Bonjour fiston, prêt à démarrer? Tu m'étonnes. Bob l'éponge, n'oublie pas d'emporter ta valise. Enfin, c'est pas une valise, c'est Patrick. Il vient avec nous, vous vous souvenez? Bon, secouez-vous les garçons. La grande barrière de corail ne va pas faire le chemin à notre place. Ton père a raison, Bob. Et il sait que j'ai raison. Route, 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 route. Quand je suis sur la route, 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 le paysage défile. route, route, Quand je suis sur la route, route, route.
Les mouches me tapent dans l'œil. Route, route, Quand je suis sur la route. route, route, J'avance comme une comète. route, route, Quand je suis sur la route. route, route, Cesse de me toucher la tête. route, route, route. Chantons tous la chanson de la route. Je veux la chanter coûte que coûte. Chantons tous la chanson de la route. Chantons-la en route. Est-ce que quelqu'un connaît une autre chanson sympa? Misère, qu'est-ce que je m'ennuie. Bah c'est peu dire que je m'ennuie. Je m'en cauchemarde. Oh, les garçons, ce ne serait pas un terrain de jeu que j'aperçois à côté? Un terrain de jeu. C'est pas le terrain de jeu le plus joyeux que j'ai vu de ma vie. C'est plutôt un terrain de jeu calamiteux. Eh bien, je vous laisse vous amuser ici tous les deux avec ces portiques. Je reviendrai vous chercher dès que le bateau sera réparé. Comment dire, cet endroit n'est pas idéal pour... Soyez sage. Ah que ça c'est un coup du sang dont je me serais passé. Tu prêches un convaincu, Patrick. J'avoue que je le redoutais un petit peu. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est ce qui arrive à chaque fois que je mets un fromage fondu dans ma poche arrière. Zut, il est presque vide. Allons, tâchons de faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est trop marrant. Hé, Patrick, tu précis. Quand je suis sur la route. Le paysage défile. Quand je suis sur la route. Les mouches me tapent dans l'œil. Quand je suis sur la route. J'avance comme une comète. Quand je suis sur la route. Cesse de me toucher la tête. Chantons tous la chanson de la route. Je veux la chanter coûte que coûte. Chantons tous. Bob l'éponge, peut-être qu'on devrait arrêter de chanter une minute, sinon on va s'épuiser. Bonne idée, Patrick. Je vais juste jouer l'air sur ce sifflet que j'ai acheté à la boutique de souvenirs. Oh, hé, fiston, on est prêt à lever l'ancre. Bob l'éponge, tu es plutôt un bon musicien. Oh, merci, Patrick. Ravi que tu aimes. Tu sais, apparemment je suis loin d'être le seul dans ce cas. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui d'autre est... Oh non, ça recommence. On dirait que ton sifflet truc à musique l'a apprivoisé. Je crois qu'elle nous propose de monter. Merci encore, Patrick. J'avais jamais eu autant de plaisir à voler sur le dos d'un insecte géant et terrifiant, mais aussi amical. Moi non plus. Bob l'éponge? Oh, te voilà. Allez, embarquez, matelot. Le bateau est comme neuf et on a des kilomètres et des kilomètres à faire avant d'arriver à destination. Mais chérie, fais quelque chose, Harold. C'est ton fils, Margaret. C'est ton fils. Dites bonjour à ma pupuche. Bonjour, Pupus. Salut. Tu peux pas savoir à quel point je suis content de t'avoir avec moi à la tête du restaurant familial. Moi aussi. Ça tombe bien parce que j'ai plein de nouvelles idées. Je vais sans croissant mettre un plat et poche-moi belle. C'est quoi cette boîte? C'est une surprise. Ah, j'adore les surprises. Tant mieux, ferme les yeux. Voilà, c'est fait. En effet, c'est intéressant. Tada!
C'est le nouvel uniforme, c'est moi qui l'ai dessiné. Ça vous plaît? Très bien, c'est le moment, mon petit Bob. Courage, dis-lui franchement ce que tu penses de son nouvel uniforme. D'accord, j'ai compris. Pearl, c'est le plus beau costume qui m'a été donné de porter. Quelle salopette. Oh, c'est gentil. Tu es adorable là-dedans. Ça donne envie de te croquer. Désolé, Pearl, mais cette éponge n'est pas sur le menu. Honnêtement, je pensais pas que ça arriverait un jour, mais avec ce vêtement, t'es encore plus ridicule que d'habitude. Fais pas ta mauvaise tête, Carlo. J'en ai un pour toi, regarde. Ah non, pas question, hein. Faudrait être fou pour porter un truc pareil. Sur le pont, Moussaillon, ça va être l'heure du hisse et la grande voile. Mais ton costume matelot, je les ai payés une fortune. Rage, colère, grosse déception, humiliation. T'en fais des histoires pour un uniforme. Et mon grand, je te dépose. J'avais justement prévu d'aller faire un tour au cirque ce soir. C'est la 5e fois en 1 heure. Je suis un cuisinier, nom d'une pipe. Vous pouvez m'enlever ma spatule, mais vous ne m'enlèverez pas ma dignité. Vous avez dépassé les bornes. Je vais de ce pas dans le bureau du capitaine et je vais lui dire ce que je pense de vos fameuses idées. Allez, un petit effort, tu peux y arriver. Courage. Capitaine, je peux vous parler? Vas-y, entre, matelot. Prends un siège. Merci, capitaine. Oui, je suis là. Alors, comment tu trouves mon bureau? C'est joli, un Pearl la tour redécorée. Oui, c'est bien, mais on a un problème. Ça va coûter les yeux de la tête, ce fauteuil, mais ça valait le coup. Si vous le dites, j'ai une mauvaise nouvelle. Que penses-tu de ce gadget importé de Taïwan? C'est diminue le stress pour seulement $9. Bon, je me lance. Pearl est en train de détruire le restaurant. Nuos! Ma fille va sauver le crabe croustillant, pardon, le crabe câlin. Que deviendrions-nous sans ces magnifiques tableaux à $20? Comment avons-nous pu survivre sans ces guirlandes à $40? Comment pourrions-nous continuer sans ces algues hyper rares sur chaque table? C'est mignon, c'était la mode, c'est beaucoup trop cher. C'est toi qui avais raison, Bob, mais je ne peux pas renvoyer mon enfant. Ça va lui briser son cœur, je ne sais pas quoi faire, je sanglote. Allons, capitaine, il y a forcément une solution. J'ai trouvé. C'est quoi? Tu vas t'en charger. C'est pas grave si elle te déteste. Là, je suis pas de votre Très avis. bien, alors c'est réglé. Tu renvoies ma fille et moi je me plante dans mon bureau. Fais attention où tu marches. Pearl, je peux vous voir dans la cuisine, ce sera pas long. Bien sûr, passe devant. Je crois pas que je tiendrai très longtemps. Aucun de mes plans n'a marché. Et bien sûr que si, la salle est remplie de jeunes qui se gavent de salade. Non, tu ne comprends pas. Depuis le premier jour, je fais tout pour qu'on me renvoie. J'ai fait semblant d'aimer ce travail pour faire plaisir à mon papa chéri. Depuis que je suis ici, je n'ai plus du tout de vie sociale. Oh, aide-moi, Bob. Sors-moi de ce trou. Pearl, j'aimerais vous dire un mot. Oh, non. Cette fois, ça y est, je ne sais pas si je vais supporter la pression. Je ne voudrais pas insinuer que vous n'ayez pas fait du bon travail, seulement Ne sois pas trop dur avec mon ange, si seulement ça pouvait se passer en douceur. Je suis indigne. Nous pensons que dans l'intérêt de tous, vous devriez penser à partir. Non, je ne peux pas laisser faire ça, non. Finissons-en, dis-lui, Bob. Vous êtes renvoyé. C'était génial. Hé, les copains, je suis libre. Ça y est, capitaine, je lui ai dit. Quelle merveille. C'est son pognon. Oh, mon petit Bob, je crois que je ne me pardonnerai jamais d'avoir brisé le cœur de Pearl. Allons, capitaine, votre fille l'a bien pris. D'ailleurs, elle avait même l'air heureuse. Vraiment? Elle s'est tout de suite attelée à un autre projet. Ça, c'est ma fille, c'est une coriace, exactement comme son papa. Regardez ça, Amphitrite. Ces récipients de stockage primitifs font des sièges étonnamment confortables. Oh, cher époux, je suis heureuse de voir que vous appréciez votre fête d'anniversaire. Et moi, je suis vraiment heureux. Que vous soyez heureuse, ma chère. Et je suis si heureuse que vous soyez heureux que je sois heureuse. Je suis vraiment heureux que vous soyez heureuse, que je sois heureux. Ça va, on a compris. Et je pense que je continuerai à être heureux aussi longtemps que ne sera pas mentionné devant moi le nom de... Triton.
Triton! Triton! Est-ce que Triton est là? J'ai le sentiment qu'il manque un invité à votre fête, vous ne croyez pas? Non, il ne manque personne, tout le monde est là. Ah, pourtant, j'étais sûr qu'il manquait un... Oh, si, tenez là, justement, il y a un siège vide. Non, il n'est pas vide ce siège, mon épouse est assise dessus. Non, pas ce siège-là, votre Altesse, celui-là. Tenez, il y a encore la belle petite carte à son nom que j'ai préparée. Oh non. T-R-I-T-O-N. Vous ne connaissez personne de ce nom? Est-ce que je dois le compter, oui ou non? Triton est notre fils. Mais comme tu le vois, le roi ne tient pas du tout à en parler pour l'instant. Merci, ma chérie. Je préfère ne pas partager avec ce mortel à l'esprit incertain la déplorable histoire de notre fils Triton. Oui, c'est vrai. Mais il me semble que je devrais le faire. Vous avez raison, je n'en dirai rien. À la place, je vais vous montrer le film en 16 mm que j'ai tourné sur ce sujet. Il me plairait que quelqu'un baissât la lumière. L'histoire commence lorsque j'enseignais à Triton l'art et la manière du châtiment. C'est de cette façon que l'on inspire la peur dans le cœur de ses sujets. À ton tour d'essayer. Tu es là? Triton était de plus en plus fasciné par le monde pitoyable de ces pauvres mortels. Père, quand m'apprendrez-vous ce jeu avec une balle? Jamais. Allez, prends ton trident et commence ton entraînement au châtiment. Non, je n'ai pas envie. Je préfère le jeu avec une balle et un bâton. Entendu, Triton, tu veux apprendre le jeu avec une balle? Eh bien, je te donne ta première leçon. Tu frappes. Visiblement, je viens de marquer un point. Bien joué. Voyons si tu es capable de marquer un point, toi aussi. Laissez-moi tranquille, père. Qu'arrivait-il donc à la chair de ma chair? Je ne comprenais pas. Durant les siècles suivants, plus mon fils grandissait en taille, plus son comportement devenait étrange. Que se passe-t-il ici? Regarde, papa, regarde. J'étudie la chimie et je viens de créer un remède contre toutes les maladies mortelles. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Nous sommes des dieux. Nous n'avons pas de maladie et nous nous moquons de savoir si les mortels peuvent en contracter. C'est insensé. Mais arrête ça, qu'est-ce qui te prend? Mais c'est affreux ce que tu me fais. Je te garderai bouclé dans cette cage magique rétrécissante jusqu'à ce que tu acceptes d'apprendre à assumer ton destin de Dieu. Tu appelles ça rétrécir, toi? Ça ne rétrécit que de 7%. Eh bien, je trouve cela pour le moins vraiment bidon. Possible que tes yeux se soient vraiment bidons, mais c'est la seule façon pour que tu apprennes. Tu vas avoir quelques milliers d'années pour méditer la question. Arrête, ne fais pas ça, tu n'as pas le droit. J'ai ma vie à vivre. Je ne vais pas rester coincé dans cette cage, enfin. Oh non, je te déteste. Tu m'entends? Je te déteste, je te déteste, je te déteste. Tristesse. Et voilà, c'est ainsi. Tu sais, il y a peut-être un moyen de te libérer de cette cage magique. Comme ça, tu viendrais à l'anniversaire de ton père et tu t'expliquerais avec lui. Oh, mais avant tout, je te demanderai de te laver les dents. Quelle haleine fétide. C'est abject. Pardon, ça fait plusieurs jours que j'ai rien bu. J'ai la gorge un peu sèche. Parle moins fort. Cette cage n'est pas si vaste. Excuse-moi, j'arrête de parler, je le jure. Peu importe, je te demande juste d'ouvrir ce cadenas. Mais ça a l'air assez compliqué. Oh, je vois, attends, je vais pousser ça vers la droite, oui, comme ça. Celui-là vers le haut, comme ça, et celui-là par ici. Oh non, attends, non, c'est pas ça, non.
Patrick, t'as fait vite. Regarde, voilà le cadenas magique dont je te parlais. J'ai essayé pendant des heures et des heures, mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Et voilà, c'est fait. Oh, dis donc déjà, Patrick, je comprendrai jamais comment il a ouvert aussi vite. Oh, c'est simple. J'enlève juste les étiquettes collées sur les carrés et je les place là où elles doivent être. Magnifique! Formidable! Maintenant que cette ignoble cage est ouverte, si nous allions rendre une petite visite à l'homme qui m'a donné la vie, ce serait dommage de le faire attendre pour son anniversaire. Bon alors, vous venez ou quoi? Waouh! On va faire une balade en triton mobile. Une balade? En voilà une excellente idée. Dites les amis, ça ne vous gêne pas si je m'arrête quelques instants? Ah, bien sûr que non. T'as un besoin urgent à satisfaire. Non, je m'arrête juste pour vous dire que je ne vais plus avoir besoin de vous. Quel personnage attachant! Souhaitez-vous un autre pâté légèrement chambré? Hors sujet. Attention, c'est du bois d'importation. Importé de ce tas de vieux trucs pourris qui est là-bas. Et tu es inconsolable. Il faut trouver quelque chose pour arriver à le distraire. La seule chose qui aide dans ces cas-là, c'est un truc qui fasse souffrir encore plus que la douleur originelle. Mais si l'utilité, va leur jouer un morceau. Attention, voilà Mozart. Oh, comme... C'est gentil. Si votre majesté y consent, je me ferai un plaisir d'interpréter. Mais qu'est-ce que... Quelqu'un vient à nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quelqu'un venait... Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est du spectacle. Hein? Ah oui, génial, ça vaut les $5 que j'ai payés. Mon fils. Triton, mon fils, pourquoi cet emprisonnement dont ma royale personne est l'objet? Je me suis rendu compte que tu avais raison, père. Être enfermé dans cette cage pendant toutes ces années sans pouvoir aller autre part que là-haut, ça m'a permis de piger ce qui se passe. Se trimballer dans le monde des simples mortels, c'est complètement nul, papa. Et c'est de cette façon que tu as l'intention de le prouver? Non, pas du tout. C'est de cette façon-là. En s'envolant par le toit. Mais c'était Triton, le fils de Neptune. Je croyais qu'il était en maison de redressement. Alors ça, Est-ce que je peux avoir un autographe? Bien sûr, tiens. Rien ne peut m'arrêter. Non, s'il te plaît, père, je ne voulais pas te... Fils, j'ai essayé durant toute ma vie de me comporter avec gentillesse, mais cette fois-ci, il faut que tu comprennes... Est-ce que c'est toi le responsable de toutes ces destructions? Ne me renvoie pas dans la cage, s'il te plaît. La cage? Mais pourquoi? Tu viens de m'offrir le plus merveilleux cadeau d'anniversaire qu'on m'ait jamais offert en 5000 ans de règne. Tu as enfin appris à te servir de tes pouvoirs divins. Alors maintenant, je sais que lorsque mon règne arrivera à sa fin, j'aurai un successeur digne de ce nom. Et c'est vraisemblablement tout ce dont un roi peut rêver de mieux. Et puisque je suis aussi ton père, viens voir ici, toi. Oh, mon papa, je t'aime tellement. Bonjour, papa. T'es sûr qu'il préférerait pas avoir une chambre au rez-de-chaussée, mes biches? Oh, papa, je suis juste un peu excitée parce que demain, c'est un jour très particulier. C'est vrai? Ah ouais, je veux dire, c'est vrai. Très particulier, extrêmement particulier, c'est exact. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe demain à vous? Oui, j'avoue. C'est mon 16e anniversaire! Je le savais! Comment peux-tu croire que je l'avais oublié? Quel âge ça te fait? 12? Demain, je vais avoir 16 ans! Et
C'est l'anniversaire le plus important de toute mon existence. Si je n'organise pas une fête top méga géniale, ma réputation au lycée sera complètement fichue. Je ne retournerai pas au lycée, je devrai abandonner mes études, je resterai à la maison. Tu devras me supporter pour le reste de ma vie. Ne nous emballons pas. Alors, promets-moi d'organiser une grande fête cette année et ne sois pas radin. Je suis là, capitaine. Pendant que je prépare la fête, je veux que t'achètes les cadeaux de peur. Tiens, prends ça. Mais qu'est-ce que c'est, Si capitaine? ma carte de crédit, ça remplace l'argent. Je peux acheter des trucs avec juste ce petit morceau de plastique? J'ai pas besoin d'argent. T'as tout compris. Waouh! Rappelle-toi, Ariel est trop beau pour ma petite peur. Je voulais pas lui faire de cadeau, mais elle est tellement mignonne. Suis-la dans les magasins, essaie de savoir ce qu'elle aime. Tu sais, comme si t'étais un détective. Un détective? Tout est prêt, la fête peut commencer. Je suis là, capitaine. Bob, pourquoi t'as été si long? Où sont les cadeaux de peur? Le camion de livraison sera là d'un moment à l'autre. La voilà qui arrive, capitaine Krabs. Tout le monde sur le pont. Joyeux anniversaire! C'est un garçon! Papa! Du vieux popcorn! Ça a le goût d'eau de vaisselle! C'est de l'eau de vaisselle. C'est censé me représenter? C'est fabriqué avec du pâté de crabe! Pouah! Qui veut un peu de gâteau? Bon, ce gâteau n'a pas l'air mauvais. Il est en carton! Oui, mais avec un glacé. Moi, Pearl, ces anniversaires lamentables à la suite, tu as battu un nouveau record. On fiche le camp d'ici. Attendez! Ne partez pas! Mon père a fait venir les garçons qui pleurent. Tu les as bien fait venir, j'espère, hein? Oh, même mieux, chérie. Musique! Salut les filles. Quand mes larmes coulent le soir, il me faut bien plus qu'un mouchoir. J'ai besoin d'un docteur, 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 quand je pleure. Hé, c'est pas les garçons qui pleurent, ça! Oh, c'est une arnaque de ringard! Papa, tu m'avais promis! Je t'avais donné une liste! Pure, mes biches! Tu as gâché mon anniversaire, tu ne peux t'empêcher d'être radin, même pour moi! J'ai pourtant fait un nid, faut je te jure. C'est ça. Reculez encore, tout droit. Déchargez. Tu m'as acheté un bateau? Ah oui? Mais je veux dire, j'ai fait ça, ouais. Waouh! Oh, papa, rien au monde n'aurait pu me faire plus plaisir que ça! Et ce n'est pas fini. En avant la musique. Cette journée t'appartient, c'est ton 16e anniversaire. Tout le monde te veut du bien. Tu es la reine de la fête jusqu'à demain. Cette journée t'appartient. Oui, tu es la reine Pearl. Combien ça va me coûter tous ces cadeaux? Voilà la facture. J'espère que... Papa, tu m'as offert tout ce que je désirais. Oh, il est trop beau pour ma petite fille. Vous êtes un bon père, capitaine Krabs.